Et salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous allez tous passer une agréable semaine. Je commence cette vidéo par vous dire que je vous ai prévu, comme je disais jeudi dernier, à la fin de cette vidéo, le petit délire que je me suis tapé avec mon pote Alain. Bon, en fait c'est surtout moi, mais lui qui m'a filmé. Et bon, voilà, je pense que ça ne sera pas du goût de tout le monde, hein, mais bon, c'est pas grave, vous savez que... voilà. Moi je me lâche un peu sur ma chaîne et ça plaît c'est bien, ça plaît pas bah tant pis, les gens se désabonnent et puis voilà quoi, comme ça on est tranquille. Et donc bien évidemment je pense que eh bien la majorité qui comprendront ce truc là seront plus des complotistes ou des gens qui suivent beaucoup les réseaux et qui ont entendu parler de cette histoire là. Sinon je doute que les personnes soient au courant et comprennent en fin de compte le délire, mais bon du coup vous comprendrez d'où le titre de la vidéo. En attendant les amis, eh bien là on va être parti pour faire du ramonage. Alors oui je sais, j'ai procrastiné de fou. Je le fais toujours, les conduits en fin de compte des poêles à bois, hein, pas de la cuisinière à bois mais des poêles à bois seulement. Eh bien je les fais vraiment au dernier moment parce que j'ai vraiment une bonne combustion au niveau de ces conduits. D'ailleurs vous allez voir que quand je ramonne, il y a très peu de poussière en fin de compte qui s'en dégage. Honnêtement je pense que je pourrais ramoner une fois tous les 3 ans sans problème quoi. Mais bon voilà, par souci, voilà, pour avoir l'esprit serein en fin de compte, eh bien je le fais généralement juste avant de pouvoir les remettre en fonction. Autant je suis très au taquet sur le charbon, sur le bois, comme vous le savez, moi je suis à peine sortie de l'hiver que déjà je recharge le bois et que je suis déjà partie à la recherche de charbon pour l'hiver suivant, ce qui fait que généralement moi dans l'été je suis déjà opérationnelle pour l'hiver. Mais les faut ramoner les conduits, bah voilà, c'est une autre histoire. Donc là, bah, chez moi, ça y est, hein, j'ai eu les premières gelées qui ont débarqué. Et donc, bon, bah voilà, d'ici peu, on va commencer de temps en temps, un petit peu, voilà, les journées. Là, en ce moment, je ne dépasse pas les 10 degrés chez moi. Et donc, bah, fatalement, faire une petite flambée quand, en plus de ça, on a des journées, c'est humide, etc., bah, c'est quand même agréable. Mais bon. Donc voilà, dans pas longtemps, on va être reparti pour faire les petites flambées. Et du coup, j'ai moins besoin de les ramoner aussi parce que, eh bien, comme vous voyez, c'est des conduits qui sont isolés. Et sur ma cuisinière à bois, c'est pas des conduits qui sont isolés. Et quand ils sont pas isolés, d'ailleurs, Projet Liberté aussi avait fait le même constat quand ils vivaient dans leur caravane. Ils avaient un conduit qui n'était pas isolé et même eux vous disaient que ça s'encrassait en fait énormément. En tout cas, le conduit qui est à l'extérieur s'encrasse beaucoup plus parce qu'avec les chocs de température qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur, et vous savez que chez moi il peut faire vraiment très froid quoi, c'est vraiment des chocs extrêmes de température, et bien voilà, ça fait beaucoup plus de suie à l'intérieur et donc ça nécessite beaucoup plus de ramonage, d'autant plus si vous voulez que le charbon déjà encrasse un petit peu plus que je trouve, hein. En tout cas il y en a qui me disent que non, mais moi je trouve que le charbon encrasse un peu plus que le bois quand même. Bonjour les amis. Tu t'es traîné où, toi, là? T'es tout caca, là. Un petit coquin. Regarde-moi ça, dans l'état où t'es. Quelque chose à dire? Non? Pour votre défense? Rien? Je me suis aussi cette semaine enfin occupée de regarder un petit peu ma cuve, là. Vous savez qu'elle s'était mise à fuir du jour au lendemain. Je comprenais pas bien pourquoi, parce que bon, quand même... les cuves plastiques, ça se garde quand même hyper longtemps. Et puis c'est bien la première fois que ça m'arrive d'avoir une cuve comme ça qui, voilà, sans qu'il soit passé quoi que ce soit, se met à fuir. Et donc, on a commencé à regarder un petit peu et je me suis rendu compte que je vais vous montrer qu'elle craquelle en fin de compte à des endroits et en fait c'est le plastique qui a été bouffé. Et du coup, je me demande, est-ce que vous pensez que ça peut être parce que la cuve, elle est restée vide et que c'est avec le soleil qui tape dessus, ça la fait travailler? Mais moi, je trouve ça bizarre parce que j'ai mes autres cuves qui sont restées vides aussi et puis en plein soleil et elles sont nickel, quoi. Ou soit peut-être, c'est vraiment une cuve qui est super vieille et que, voilà, moi, quand je l'ai récupérée, j'ai pas fait gaffe. Bref, honnêtement, je sais pas et vous me direz si ça vous est déjà arrivé d'avoir ce genre de problème-là. Et donc je sais pas si on verra bien, mais vous voyez les petites fissures là qu'il y a. Il y en a plein et en fait quand on appuie dessus, on entend ça fait cric 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 cric. Et donc je pense que
j'en ai un qui a dû céder à un endroit. Alors, j'ai pas tout vérifié la cuve pour savoir exactement d'où ça venait, mais honnêtement, je pense que c'est ça qui me fait la fuite. Donc bon, c'est pas, voilà, c'est pas bien problématique. Je peux quand même mettre 700 litres ou 750 litres sans que ça fuit. Mais voilà, c'est quelque chose que il va falloir que je m'en occupe. Et donc je me demande si ça craquelle comme ça aussi, qu'est-ce que vous me conseilleriez de mettre pour boucher ce trou? Il y en a qui m'avaient conseillé des trucs de fibres, etc. Et il y en a qui me disent que non. Donc je sais pas trop, moi j'y connais pas grand chose là-dessus, donc c'est pareil. Je sais qu'il y en a qui m'avaient donné des conseils déjà quand j'avais parlé de mon robinet de la cuve qui s'était pété. Donc au pire, il fallait que je regarde que je retrouve cette vidéo où j'en parle et je regarde dans les commentaires parce qu'il y en avait qui m'avaient donné de bons conseils et j'ai pas noté les choses là. Donc je pense que j'irai quand même faire un tour, mais si entre-temps, vous qui me suivez depuis longtemps, vous vous souveniez de ce que vous m'aviez dit sur cette vidéo concernant les cuves plastiques pour les réparer, avec la fibre ou je sais plus trop quoi là, n'hésitez pas à me les remettre à ce moment-là dans les commentaires. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que juste derrière arrive le petit délire. En attendant les amis, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!